Alors on est en droit de se demander d'où vient le résultat pour l'intervalle de fluctuation asymptotique, et en réalité c'est une micro-démonstration que l'on peut vous demander à l'écrit dans certains problèmes, et tout vient du théorème de De Moivre-Laplace. Alors souvenez-vous, en supposant que l'on soit dans le cas pratique où l'on suppose la limite atteinte, eh bien on va dire que la probabilité pour tout AB réel d'avoir xn moins np sur racine de np 1 moins p compris entre a et b, eh bien cette probabilité est à peu près égale à la probabilité d'avoir z coincé entre a et b, où z suit la loi normale centrée réduite. Mais alors, si z suit la loi normale centrée réduite, et que je peux choisir a et b comme je veux, eh bien je choisis moins u alpha, ici u alpha, donc j'aurai ici u alpha moins u alpha, pourquoi pas, je choisis ce que je veux, mais du coup, ça devient égal à 1 moins alpha, c'est par définition de z qui suit la loi normale centrée réduite. En particulier, si je choisis la valeur de u alpha pour que alpha vaille 0,05, eh bien, si alpha vaut 0,05, je sais que u alpha vaut 1,96. Donc, ma ligne suivante, c'est de pouvoir écrire que la probabilité d'avoir xn moins np sur racine de np1 moins p compris entre moins 1,96 et 1,96, eh bien, cette probabilité vaut, par définition, 0,95. Donc ici, 1,96. Et donc c'est égal à 1 moins 0,05, soit 0,95. Et maintenant, en fait, le plus dur est fait, puisqu'il ne reste qu'à mettre en évidence, au lieu d'avoir xn ici, mettre en évidence fn au milieu. Et on va le faire avec quelques étapes assez simples. On va d'abord multiplier par la racine tous les membres de l'inégalité. La racine étant positive, ça ne change pas le sens. Et donc on va avoir la probabilité de moins 1,96 racine de n p1 moins p inférieur ou égal à xn moins np inférieur ou égal à, cette fois-ci, 1,96 racine de np 1 moins p égale 0,95. Alors, quelques manipulations supplémentaires. Je vais rajouter np à chaque membre, ça ne change pas le sens des inégalités. Et j'aurai donc xn au milieu. Xn, c'est pas ce que je cherche, je veux xn sur n, donc je vais faire deux étapes, mais dans l'ordre. D'abord, je rajoute np partout, ensuite je divise chaque membre par n, ce qui me donnera au milieu xn sur n, n étant évidemment non nul et positif, donc je ne changerai pas le sens des inégalités. Et donc, maintenant, j'ai tout simplement probabilité de np, que j'ai rajouté ici, divisé par n, pardon, divisé par n et pas par p, sinon ça ne va pas, divisé par n, moins 1,96 racine de n p 1 moins p, le tout divisé par n, inférieur ou égal à xn, lui-même divisé par n, c'était le but du jeu, et inférieur ou égal à np sur n, plus 1,96 racine de n p 1 moins p, le tout sur n, et ça c'est égal à 0,95, ce bout-là n'a pas changé. Eh bien c'est fini, maintenant il suffit de faire les simplifications, ça me fait p moins 1,96, une grande racine de p 1 moins p sur racine de n, enfin sur n, pardon, puisque racine de n et n se simplifient, ne laissant que racine de n au dénominateur. Ici, j'ai bien fn. Et maintenant, j'ai la même chose avec un plus 1,96 racine de p
1 moins P sur N est égal à 0,95. C'est bien ce qu'on a dit. Fn fluctue dans cet intervalle-ci avec une probabilité de 0,95. L'intervalle en question est donc bien l'intervalle de fluctuation asymptotique de Fn à 95%. Donc voilà pour cette micro-démonstration assez simple. Souvenez-vous que la clé, c'est de partir d'ici et de mettre avec le bon alpha, le bon U alpha. Si jamais vous voulez créer un intervalle de fluctuation asymptotique à 0,99%, mais il faut avoir 0,99 ici, ce qui implique d'avoir 2,58 et moins 2,58, mais la procédure ne change pas.